Avant d'atterrir ici, au milieu des champs de lavande fine, Véro, vous avez quelques heures de vol au compteur et dans un tout autre milieu. Racontez-nous. En fait, j'ai une formation de biologie. Puis le labo, c'était un peu trop blanc, un peu trop carré pour moi. Donc du coup, moi qui avais juré mordicus de jamais faire d'école de commerce, j'ai fait une école de commerce en agroalimentaire. Et donc, j'ai été barolée un peu du côté de l'Afrique du Sud. Et quand je suis rentrée, je me suis retrouvée dans le voyage d'affaires. Donc effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, il y a un moment où je me suis quand même dit que poser ses valises quelque part, c'était peut-être pas si mal. Et que jouer Wonder Woman avec la petite valise, c'était bien, mais que ça avait quand même ses limites, quoi. Donc j'ai adoré ce que je faisais, mais il y a un moment où j'ai aussi ressenti le besoin de faire autre chose, quoi. Et aujourd'hui, vous voilà Wonder Woman de la lavande fine. Bon, non, peut-être pas quand même, on va se calmer. Moi, j'ai une mini-exploitation, hein. En tout, je cultivais une vingtaine d'hectares, il y en a un peu moins aujourd'hui, dont une douzaine en lavande. Donc je fais un peu partie des microbes de la lavande, mais genre microbes. C'est pas péjoratif pour autant, dans le sens où un gros producteur de lavandin sur le plateau de Valençol, qui est juste à côté de Couleurs Paysannes, bon, 300 hectares, c'est normal. On n'est pas du tout sur les mêmes territoires, sur les mêmes typographies de paysages et tout ça. Et donc c'est un autre métier, en fait. Et pourquoi ce choix de la lavande fine? Pourquoi pas l'arboriculture, le maraîchage? Pourquoi la lavande fine? Parce que je suis tombée ici un peu par hasard. Qu'on m'a dit que ça poussait tout seul et que voilà, que ça se cultivait bien et qu'on était au paradis de la lavande et qu'ici on avait la meilleure lavande du monde. Donc au début ça m'a bien fait rigoler. Puis après je me suis rendu compte que le terroir effectivement faisait que on avait vraiment un climat, un territoire qui était très particulier où effectivement on avait eu la meilleure lavande du monde. Alors dans les années 20, ça s'appelait la lavande de Barème, qui en fait venait des contrées d'ici. Et je trouvais ça un peu dommage que tout ça soit parti à l'abandon. Côté culture, comment ça se passe? Déjà, il y a deux choses. Il y a la lavande et il y a le lavandin. Ça, c'est la lavande, d'accord, toute petite, avec des étages, d'accord, où il y a bien une séparation entre les feuilles et les fleurs. Pour le lavandin, ça ressemble un peu plus à un épi de blé bleu, d'accord, avec des fleurs qui sont beaucoup plus serrées. Aujourd'hui, le lavandin, c'est une culture, on va dire, presque industrielle. La lavande fine, beaucoup moins, parce que, encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes paysages. La lavande fine, elle pousse au-dessus de 800 mètres d'altitude. Moi, la plus grosse parcelle fait 1,8 hectare. Et j'ai, je ne sais plus combien j'ai compté l'autre jour, une trentaine de champs, qui doit représenter une centaine de parcelles. Parce que tout ça, c'est des petits bouts qui ont été raccrochés. Mon travail dans les champs va démarrer au mois de mars quand la neige fond. Et puis aller jusqu'à la Toussaint quand la neige arrive, quoi. Donc on a beaucoup plus de saisonnalité en fait en montagne qu'on va en avoir en plaine. On a une nature qui nous préserve bien aussi et qui fait qu'on a peut-être aussi moins besoin d'utiliser d'intrants ici parce qu'on n'a pas de maladie, donc du coup on n'a pas besoin de mettre d'insecticides par exemple. Comme on est très haut, on est les attardés de la montagne. Voilà. Donc on va avoir des plantes qui vont pousser beaucoup plus tard. Là on est mi-juillet, cette année les lavandes elles commencent juste à fleurir. Donc c'est pas en avance pour une année normale, mais voilà, une semaine, 10 jours près, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Justement, une fois récolté, vous aviez l'habitude de distiller vous-même votre récolte, mais suite à un incendie, votre distillerie a brûlé. Comment vous faites maintenant? Alors, là encore, il y a une spécificité, c'est que moi, je fais sécher la lavande avant de la distiller. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle, elle est dans la fleur, mais elle est aussi dans la tige, et quand on coupe la fleur et la tige ensemble, on se retrouve avec une odeur de verre qui n'est pas très agréable. Donc ça veut dire qu'on fait sécher la lavande pour perdre cette odeur de verre et avoir une lavande de bien meilleure qualité. Aujourd'hui, il n'y a plus de distillerie à Argence, là. Donc du coup, là, on distille à côté du chafaud, mais toujours avec la même envie de bien faire, c'est-à-dire en faisant sécher la lavande avant de la distiller, quoi. Vous avez aussi le label Slow Cosmétique. C'est important pour vous? C'est quoi ce label?
Le slow cosmétique, c'est l'équivalent de la slow food. Alors vous allez me dire, c'est quoi la slow food? La slow food, c'est l'inverse du fast food. L'idée, c'était d'arriver à essayer de simplifier un peu et de décoder la partie cosmétique qui est évidemment très compliquée pour le consommateur. Le but du jeu, c'est d'aller vers une cosmétique la plus propre possible, donc avec le moins d'intrants chimiques possible. C'est-à-dire que toutes nos formules sont analysées. Le but du jeu étant d'aller au maximum vers le 100% naturel. Vous proposez chez Couleurs Paysannes une large gamme de produits cosmétiques pour toute la famille, dont les noms ne manquent pas d'humour. Moi, en tout cas, je les trouve très drôles. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Dans les plus tordus, il y a l'abracadabra quand même, parce que c'est un déodorant. Donc, comme ça va sous les bras, ça fait abracadabra. Mais celui-là, j'ai mis un peu de temps pour le sortir quand même. Bon, Baumal, c'était une évidence, c'était un baume pour les mâles. On n'a pas dit que c'était pour les beaux mâles, c'était juste un baume pour les mâles. Donc ça, c'est pareil. Celui-là était assez facile à trouver. Sweet lavande, parce que c'est à base de sucre, donc c'est pareil, ça s'imposait. Délicatesse, parce que ça fait la peau super douce. Et le ail, parce que aïe. Là, on est sur tout ce qui fait mal au niveau articulaire et musculaire. Donc là, on est vraiment dans le confort des os et des muscles. Véro, on a la tradition à la fin des interviews de demander à nos producteurs de nous donner 2-3 couleurs, 2-3 valeurs, en tout cas des couleurs qui pourraient être liées à des valeurs qui vous représentent comme ça, là, à brûle pour point. Qu'est-ce que vous pourriez me répondre à cette question? Pour moi, forcément, c'est le bleu, hein. C'est le bleu du ciel, mais c'est aussi le bleu des lavandes. Moi, je suis venue dans les Alpes de Haute-Provence parce que j'ai retrouvé le ciel d'Afrique du Sud et une nébulosité qui est incroyable. En fait, on voit loin, on voit clair, même l'hiver. Et ça, pour moi, c'était important. Donc forcément, derrière, il va suivre le jaune. Parce qu'il y a le soleil. Et le soleil, c'est aussi garder la pêche. C'est aussi tout ça, quoi. Et moi, j'aime bien le côté lumineux des choses. Et puis le vert, quand même. Ça, parce que j'aime l'agriculture, parce que j'aime mon environnement. Alors souvent on me dit mais t'es au bout du monde et il n'y a rien, et comment tu fais pour être au milieu de rien? En fait non, il n'y a jamais rien, et quand on se donne la peine de trouver les choses, il y a plein de choses en fait. Et ça me correspond bien. On peut vraiment faire des produits très sérieux sans se prendre au sérieux.